J'ai fait 80% de ma carrière à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Algérie et en Iran. Voilà, je suis revenu très heureux en mars dernier, juste avant cette crise sanitaire et cette crise économique que nous vivons tous. 23 années, presque 24 dans le groupe Daimler, 48 ans, partagé avec une famille entre l'Allemagne et la France. Et un retour en France. Et un retour en France, voilà, tout à fait, donc depuis mars dernier. Alors un point sur le marché poids lourd, oui. On attend beaucoup les chiffres, qu'en est-il? On ne va pas parler de la rentrée puisqu'on est en septembre, mais des dernières semaines, des derniers mois notamment de l'été. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2019, le marché a connu un record avec 54 100 unités. Donc on partait de haut en fait. Donc on partait de très haut tout à fait. Aujourd'hui avec la crise, bien entendu on s'attend à tout, autant du positif que du négatif d'ici la fin de l'année, mais suite au déconfinement, en fait on a eu une reprise plutôt positive. Et inattendue peut-être? Inattendue. En tout cas, au-delà de nos objectifs pour le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet et également le mois d'août. Et aujourd'hui, à fin août, donc, nous avons un marché à près de 24-25 000 unités, une part de marché de 13,9%, c'est 0,3 points de plus que l'an dernier à la même période. Donc voilà, il faut rester optimiste. Nous mettons avec le réseau, nos partenaires et toute l'équipe de Mercedes-Benz Trucks France des actions, des mesures en place pour rester bien entendu proche du client et espérons que ça continue jusqu'à la fin de l'année et qu'on ait un très bon démarrage en 2021. Donc optimisme et prudence, c'est ça, on peut le résumer? Exactement, optimisme avec bien entendu des mesures qu'on a développées dès la reprise après la crise, des mesures que nous prolongeons jusqu'à la fin de l'année et une prudence bien entendu parce que c'est aussi une crise financière autant pour nos partenaires que le client final. On dit beaucoup que la rentrée va être primordiale pour les prochaines semaines, pour la fin de l'année. Comment réagissent les transporteurs? Est-ce qu'ils continuent à commander, à renouveler leur parc poids lourd? Alors, il y a eu un certain attentisme dans certaines populations, mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas non plus dire quelle région, c'est au cas par cas, sincèrement. Je ne peux pas vous dire que toute la France a bien fonctionné dès la reprise et je ne pourrais pas vous dire que dès septembre, la France aura la même attitude partout. Ça dépend des régions, ça dépend du transporteur, du segment. Les denrées alimentaires, la chimie ont mieux travaillé que d'autres segments. C'est pour ça qu'on reste prudent et on accompagne bien entendu le réseau et le client. Les aides électriques, pour les aides à l'achat en tout cas, les primes prévues pour les camions électriques et hydrogène prévues dans le plan de relance, donc concernant cette fois-ci le poids lourd, c'est une aubaine pour les constructeurs et les transporteurs, je suppose aussi après. Alors effectivement le plan de relance... on n'a pas beaucoup de précision, mais en tout cas... c'est ce que je vais vous dire, c'est assez vague. Par contre, on sait que c'est un plan de relance assez fort et encore un signal du gouvernement pour aider l'activité en France, tourné vers l'écologie. Donc vers les solutions, vers les nouvelles énergies, ça en fait confirme que nous, constructeurs, on doit prendre des directions vers les nouvelles énergies, que ce soit l'électrique ou l'hydrogène par exemple. Alors l'hydrogène justement, quelle est la position de Mercedes-Benz sur l'hydrogène, sur le camion hydrogène? Eh bien vous le savez, nous avons tout d'abord le e-Canter et nous allons lancer l'année prochaine le Actros. Ce sont déjà des premières étapes pour ensuite lancer l'hydrogène qui en fait est une solution électrique. Donc le but est d'abord de performer dans la sortie du e-Actros l'année prochaine qui confirmera l'e-Canter que nous avons lancé et qui est une très bonne solution et nous espérons que la solution hydrogène sera développée d'ici la fin de la décennie. En tout cas, je peux vous dire qu'on travaille dessus et ce n'est pas nouveau puisque Daimler s'est orienté vers cette solution déjà depuis très longtemps. Pour la longue distance? Tout ça, c'est une question d'expérience. Dernière question qui va peut-être résumer, vu le contexte économique et sanitaire bien sûr, les objectifs CO2 qui avaient été décrétés et imposés par Bruxelles sont déjà difficiles à atteindre. Est-ce que du coup elles ne vont pas devenir irréalisables en fait? Enfin, ils ne vont pas devenir réalisables ces objectifs? En allemand, il y a un proverbe qui dit que c'est la politique qui fait la musique. Avons-nous l'autorité et le choix? Donc, bien entendu qu'on peut
influencer et parler avec les institutions pour dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Toutefois, nous avons des objectifs, Daimler s'y tiendra. En 2039, on doit neutraliser les émissions et on s'y tiendra. Henri Pacalin, merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.